Tu t'appelles Juliette. Tu marches vers ton rendez-vous de 17 heures au ministère de l'Agriculture, 78 rue de Varennes. Tu ne sais pas trop pourquoi tu es là. La curiosité, sans doute. Est-ce que vous aimez écrire, mademoiselle? Dites-moi, quels sont les hommes politiques dont vous aimez les discours? Êtes-vous disponible et prête à travailler? Beaucoup. Savez-vous écrire dans l'urgence? Acceptez-vous la critique? Êtes-vous prête à mettre votre ego d'auteur de côté? Autant de questions que tu ne t'étais jamais posées. On ne te demande rien sur ton engagement politique, mais tu tiens à préciser que tu n'es pas du même bord. Ça ne pose pas de problème. C'est souvent le cas. Aucune question sur l'agriculture. Et là, ta vie bascule. Chaque jour, de 9 heures à 20 heures, tu te rends rue de Varennes. Tu t'installes dans un petit bureau du ministère, ton pigeonnier comme on l'appelle. Ta seule contrainte, c'est de rendre les textes en temps voulu, un par jour au minimum. Grand discours officiel, discours de décoration, discours de vœux, édito. Écrire le discours, l'imprimer, le mettre dans une chemise, le remettre à la secrétaire du directeur de cabinet, attendre les corrections, s'y remettre jusqu'à validation définitive. Une vie par procuration. Tu écris pour quelqu'un, tu n'es jamais là pour entendre le discours prononcé. Tu lis dans la presse telle phrase qui a retenu l'attention. Chaque lundi matin, rencontre avec la ministre, agenda de la semaine et discours à écrire. Donc tu m'écris le discours? Ouais. Ok. Par contre, pas trop technique. Faut pas brouiller le message. Je veux qu'on sache qui je soutiens à cette primaire. Et puis j'ai envie de parler en tant que femme. Voilà. Donc tu me fais une écriture qui soit féminine. Mais ça, moi, j'y crois pas. Il n'y a pas d'écriture féminine, pas d'écriture masculine. En revanche, je veux bien te mettre des références qui soient pas trop viriles, pas trop de conquêtes, pas trop de... Pas trop de Napoléon, pas trop de De Gaulle, tout ça. Super. Tu t'y mets? Corinne, c'est ça le pantalon de la ministre? Je l'essaye du coup? Oui, c'est ça. Vas-y, Ouais. vas-y. J'espère que ça va m'aller. C'est pas trop de droite. Non, je vous assure. En même temps, Comme vous ça êtes soit de droite. moderne. Oui, mais droite moderne, décomplexée, mais sans être ostentatoire. Pas la droite pour tous, quoi. Quand même. Je vous reconnais bien là. Voilà. Pas le sens commun et tout De le toute temps. façon, c'est ce que vous allez annoncer. Oui, vous êtes, oui, oui, mais une droite vous êtes moderne. prête. Mais vous êtes prête. Une droite moderne. Vous savez que ça va déplaire. Mais c'est pas grave, je crois qu'il faut assumer ses convictions parfois. Je l'ai pas fait pendant des années, mais là, tant pis. Cela dit, je dis que ça va pas plaire. J'en sais rien. Comme je dis toujours, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Ce choix relevait du défi. Ce choix était un risque. Mais vous le savez, je n'ai jamais renoncé. Et à l'heure de choisir notre candidat à la présidence, je ne le ferai pas non plus. J'en ai toute conscience. Et je l'assume. Je prends un risque en décidant de soutenir Cédric Roulier. Ma famille politique, nous le savons tous, aime les grands hommes. Ceux qui viendraient conquérir, séduire et sauver la France, portés par la providence ou le destin. Je n'ai jamais rêvé d'être président de la République. Un concours de circonstances, peut-être ce qu'on appelle le destin, m'a conduit à diriger cette ville. Nous savons aussi combien elle peut céder aux traditions, aux sirènes du roman national et à ses nostalgies millénaires. Mais je n'ai jamais été vraiment à l'aise avec tout cela. Ce n'est pas ma façon de penser la vie politique, la vie publique, pas ma façon de concevoir notre rôle. Sur tout cela, et sur le sens de l'État, nous nous retrouvons avec Cédric Roulier, et c'est pourquoi j'ai décidé de le soutenir dans cette campagne, résolument, clairement, pleinement. Je vous remercie. Aujourd'hui à Vitry-sur-Seine, la ministre de l'Agriculture vient d'annoncer son soutien au candidat Cédric Roulier. Ex-ministre, faudrait-il plutôt dire, car l'Élysée vient d'annoncer le mini-remaniement qui était dans l'air depuis plusieurs semaines. Elle a été remplacée et rien ne les laissait présager par son collègue de la Santé. Peut-être sur le bien d'autres encore, c'est peut-être un peu
On a l'impression que je couche avec Cédric. Voilà, c'est ça qui se passe, quoi. En même temps, c'est la vérité, madame. Oui, mais j'ai pas forcément envie que les journaux fassent leur chou gras, comme on dit.